Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vous montrer la Bible. La Bible est le livre de Dieu. C'est le don de Dieu à l'humanité. Cette Bible, il y a quelque chose de particulier, c'est que du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, il y a un plan de lecture pour chaque livre. Il y a aussi un plan détaillé qui nous permet de lire correctement tous ces commentaires ainsi que la lecture de la parole de Dieu avec différents commentaires. Cette Bible, elle s'appelle « Esprit et vie ». C'est la grâce de Dieu qui nous manifeste et nous voulons en ces moments continuer à nourrir notre foi de la parole de la vie. Nous allons ouvrir dans le livre des psaumes la parole de Dieu au psaume 46e et le verset 2e. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dans ce que j'aimerais retenir, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, secouée. Je me souviens à maintes reprises, lors de cette lecture, entendre l'auditoire dire « Amen ». Et nous avons raison de dire « Amen ». Mais aujourd'hui, eh bien, nous ne pouvons point dire que nous sommes sans crainte du fait que la terre est bouleversée, secouée. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 4e, verset 12e, il est écrit « Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que cela arriverait. » Un jour, lors d'un voyage à bord d'un avion à plus de 10 000 mètres d'altitude, j'ai contemplé un coucher de soleil. C'était grandiose. Un astronome français a dit « Vue du ciel, la terre est d'une beauté. Elle est parsemée de couleurs. Vue de la terre, l'homme étant sur la terre découvre un autre panorama. L'espérance de l'homme est liée à l'avenir de l'humanité. L'homme ne sait où il va. En plus de la violence, du chômage, des guerres, de l'anarchie sexuelle, la décadence morale, devant lui s'ajoute la pandémie internationale, la cause sanitaire, le coronavirus, avec ses millions de malades, ces milliers de décès, ces familles endeuillées, la crise économique, la crise politique, la crise religieuse ou spirituelle. Le psalmiste dit, lorsque la terre est bouleversée, secouée, nous sommes sans crainte. Pourquoi dit-il cela? Parce que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais devant cette grande crise religieuse, aussi l'héritage religieux que l'homme a reçu le laisse dans l'insatisfaction et amène le cœur à l'indifférence de Dieu. Certains enseignements
l'ont même éloigné de Dieu. Dans le livre de Job, les hommes disaient à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons point connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ?» Et dans le livre de Job, chapitre 22e, verset 17e, il disait à Dieu, « Retire-toi de nous, que peut faire pour nous le Tout-Puissant ?» C'est exactement des siècles après le même langage qui existe dans le cœur de certains hommes, de certaines femmes, de certains jeunes gens, jeunes filles, et que nous sommes aussi en train de retransmettre aux enfants. La parole de Dieu nous exhorte, et il nous faut que nous la serrions abondamment dans notre cœur. Le prophète Ésaïe, au chapitre 24e, verset 19e, nous dit « La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. » Ces paroles de Dieu nous amènent une fois de plus à l'interrogation, c'est ce que nous sommes en train de vivre, malheureusement. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, chapitre 5e, verset 6e, « Lorsque nous étions sans force et sans aide, Dieu nous a envoyé son Fils, né d'une femme. Jésus-Christ est venu en personne dans le monde. Nous croyons aussi à la naissance miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui a conçu le Fils éternel de Dieu dans le sein de Marie la Vierge. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il est venu en personne dans le monde. Il est venu pour nous aider, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous bénir, pour donner un sens à notre vie. Et nous savons que de par le monde entier, des millions et des millions d'hommes et de femmes ont expérimenté ce que je viens de lire et de dire. Et encore aujourd'hui, ce soir, vous pouvez expérimenter l'aide de Dieu, l'aide de Jésus-Christ. Il est venu pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous donner un sens à votre vie. Jésus, dans la période où il est né, pouvait donner ce message extraordinaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Il y a de cela très longtemps, c'était la période où la drogue, certes elle a toujours existé, faisait son apparition parmi la jeunesse. Et puis dans une nuit, parlant à un jeune qui avait besoin de délivrance, mais pour lui il avait besoin de drogue, je lui ai parlé de l'amour de Dieu. Je lui ai lu ce texte de la parole de Dieu que je viens de citer, et puis nous nous sommes séparés dans la prière. Je lui ai continué à l'entretenir en lui envoyant une cassette d'un homme de Dieu qui est Nicky Cruz, et il m'a répondu par écrit « Je remercie Dieu parce que malgré tout, il a continué à m'aimer. » Quelle que soit notre situation, nous pouvons nous approcher de Dieu, il ne nous mettra point dehors, mais que son amour se manifeste parce qu'il est notre Créateur. Oui, Dieu a tant aimé, et aujourd'hui Dieu continue à nous aimer, et le monde tel qu'il est, Dieu continue à l'aimer. Jésus
et la vérité. Et la vérité est venue habiter au milieu des hommes. La vérité est la lumière du monde, elle éclaire tout homme, et cette lumière est la véritable lumière. Il est vrai que quand Jésus est venu sur la terre, il y avait bien d'autres lumières, mais elles se sont éteintes les unes après les autres. Mais Jésus est la lumière du monde et elle éclaire cette lumière chaque être humain. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, il éclaire notre chemin. Et nous avons besoin d'être éclairés dans notre chemin chaque jour, de cette lumière spirituelle. Et cher ami, au contact de la parole de Dieu, à l'écoute, la lumière de Dieu peut venir s'allumer dans votre cœur. Ce qui permet à Dieu de nous bénir, de nous faire du bien, de nous pardonner, de répondre à nos prières, c'est la foi en Jésus-Christ, dans ce que Dieu approuve. Ce qu'il désapprouve, c'est notre incrédulité. Et ce que Dieu approuve, c'est notre foi en lui, en Jésus-Christ, en sa parole et dans le Saint-Esprit. Tout à l'heure, nous avons lu que dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 24e, verset 19e, que la terre chancelle et que son péché pèse sur elle. Jésus nous a révélé que notre péché est le péché de l'incrédulité concernant sa parole. Et de plus en plus, Jésus est contesté parce que nous ne croyons point dans ce que je viens d'exprimer, qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Mais Dieu vient à notre aide par l'Esprit de Dieu et il nous convainc intérieurement pour que nous attestions de notre bouche que Jésus est le Fils éternel de Dieu. C'est lui, l'Esprit de Dieu, qui est capable de faire cette œuvre. Il n'y a aucune possibilité de revenir à Dieu sans l'intervention de Jésus qui est notre médiateur. Il est le seul et unique entre Dieu et l'homme, et l'Esprit de Dieu nous convainc que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pour nous que Jésus est venu. C'est pour nous que Jésus-Christ a marché sur la terre des hommes et il allait devant les hommes et les femmes, devant les jeunes gens et les jeunes filles, devant les enfants. Les foules se rassemblaient pour l'entendre, son message de paix, de grâce, de bénédiction, eh bien, bouleverser leur vie. Vous vous souvenez, quelque temps avant son arrestation, le clergé juif avait mandaté quelques huissiers pour venir l'arrêter. Et quand ils ont assisté à la réunion, ils sont repartis vers le clergé juif. Mais où est Jésus? Vous ne l'avez point amené? Ils répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme, et jamais aucun homme ne parlera comme Jésus. Pourquoi dans ces réunions-ci, non seulement il proclamait le message d'en haut, mais la Bible dit que la puissance de Dieu se manifestait par des choses extraordinaires. Oui, ces huissiers ont pu voir, ont pu entendre par une seule parole Jésus qui était tout-puissant et qui est toujours tout-puissant, qui ordonnait à la maladie de quitter le corps, qui ordonnait à l'esprit impur de sortir, qui faisait parler le muet, qui faisait entendre le sourd, qui faisait parler le paralytique. Oui, il y a dans la parole de Jésus l'autorité spirituelle et les gens rentraient chez eux, bouleversés, bénis, encouragés par la grâce et la bénédiction du Seigneur. Les synagogues se vidaient, les rabbins étaient mécontents, le temple aussi. C'était un bouleversement,
mais Jésus-Christ accueillait les hommes et les femmes. C'est pour nous que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire dans ce plan rédempteur. Et c'est lui qui, en réalité, a accompli ce que l'homme ne pouvait accomplir sur la croix du Calvaire. Après les moqueries du clergé juif, après les moqueries des soldats, après les moqueries de la foule, descend de la croix et nous croirons, quelque chose nous émerveille néanmoins, c'est que les ennemis du Christ, on dit, il a sauvé les autres. Oui, Jésus est venu pour sauver les autres. Il est venu pour sauver chaque homme, quelle que soit sa langue, sa tribu, la couleur de sa peau. Dieu nous aime et il veut que nous puissions goûter son amour qu'il a déversé sur la croix du Calvaire pour nous réconcilier avec lui. Et nous remercions Dieu parce que sa mort sur la croix du Calvaire nous permet de nous approcher de Dieu avec le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour nous que Jésus, avant de mourir, a dit « tout est accompli », ce qui veut dire que nous n'avons plus rien à accomplir sinon que de croire dans sa mort, de croire dans sa résurrection. Ayant voyagé beaucoup, les hommes et les femmes s'approchent avec des œuvres, avec des animaux, avec le sang. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons avec le sacrifice de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est pour nous que Jésus-Christ a vaincu les mauvais esprits, les œuvres du diable, et c'est aussi pour nous que le Seigneur Jésus a anéanti la puissance de la mort. Nous sommes esclaves, dit l'Épître aux Hébreux, de cette mort, et aucun être humain ne peut échapper à cette crainte. La Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque être humain. Nous ne pouvons point y échapper. Nous pouvons manifester notre incroyance, nous pouvons manifester notre athéisme, parce qu'on ne devient point incroyant ou athée du jour au lendemain. Mais, chers amis, il est une chose importante, c'est que dans notre cœur, il y a cette pensée de l'éternité. Il faut que nous puissions réaliser que quand nous venons à Dieu par Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la crainte de la mort. Jésus est donc ressuscité d'entre les morts. Il a donné des preuves irréfutables à des centaines de témoins, et c'est pour nous qu'il est rentré dans la gloire de Dieu, c'est pour nous qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Oui, chers amis, lorsque la terre est bouleversée par cette pandémie, comme nous le voyons, ces familles endeuillées, ces familles qui sont dans la crainte, qui pleurent, et aussi de voir tout ce que nous vivons, la crainte aussi de la crainte économique, politique, religieuse. Nous voulons nous souvenir de ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6e, verset 27e, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Venez à Dieu ce soir, venez à Dieu en croyant dans cette mort et dans cette résurrection de Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu, fortifiez votre foi. Et Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Qu'avez-vous besoin ce soir ? Du salut, d'une guérison, d'une consolation, d'une délivrance de la crainte. Cher ami, vous savez ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons remercier Dieu de ce que nous sommes accueillis tels que nous sommes par la grâce et la bénédiction du Seigneur. Et lisez la Bible, c'est le livre de Dieu, c'est le don de Dieu à chacune de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Nous prions maintenant. Seigneur notre Père céleste, tu vois combien nous sommes bouleversés et nous ne pouvons point dire que nous sommes sans crainte,
quand cette terre est bouleversée, secouée. Nous voyons les ravages de ce virus. Seigneur, nous te prions de nous faire grâce parce que cette pandémie, cette crise sanitaire occasionnée par ce coronavirus, nous te prions de faire grâce, nous implorons ta grâce, nous implorons ta bénédiction sur les nations. Nous prions aussi pour le corps médical, combien ils ont besoin d'être secourus, fortifiés, parce qu'ils luttent contre la mort, pour lutter, Seigneur, pour sortir un homme, pour sortir une femme, pour sortir un jeune homme, une jeune fille, un enfant de cette pandémie. Seigneur, donne-leur des forces nouvelles, accorde-leur une grâce particulière. Nous voulons te remercier parce que les chrétiens de par le monde entier sont aussi en train d'intercéder. Nous te prions pour chaque auditeur, chaque auditrice. Fais du bien ce soir et pose ta main sur leur vie et qu'ils découvrent ton amour et ta grâce et que leur cœur soit rassuré dans le beau nom précieux de Jésus-Christ. Amen.